Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien ce matin. Je voulais te rappeler un petit peu l'importance qu'il y a au jeûne. Le jeûne, c'est vraiment efficace. Alors, pour être honnête, c'est pas facile. Quand tu dois prendre un temps dédié avec une sorte d'abnégation, où tu dois renoncer à quelque chose qui te coûte vraiment, c'est pas simple. C'est simple pour personne. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, je crois que quand on se prive de tout ce qui nous entoure, et qu'on se concentre sur Dieu, sur sa volonté, il y a toujours un résultat, une récompense ou un exaucement. La Bible dit dans Esdras chapitre 8 verset 23, c'est pour cela qu'on a jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu et il a exaucé notre prière. Tu te rappelles, il y a quelque temps, je t'avais dit que j'avais pratiqué un jeûne et j'avais intensifié mes temps de prière et j'avais décidé de dédier un jour à quelque chose pour chaque jour de jeûne. Le premier jour, c'était un jour de repentance, le deuxième jour, c'était un jour de reconnaissance, et puis les autres jours qu'on suivit, c'était des jours dédiés à la recherche de la face de Dieu et aux directions que j'avais besoin de recevoir. Pendant le quatrième jour de jeûne, j'ai décidé de prier parce que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur, tout particulièrement pour un cas, quelque chose qui devait se débloquer, et ça faisait plusieurs mois que j'avais pas eu de contact ni d'échange avec une certaine personne suite à un malentendu. Alors je te rassure, rien d'extraordinaire, ça peut arriver à n'importe qui, mais dans mon cœur, ça me peinait vraiment. Le semaine d'après mon jeûne, tu sais quoi? Juste quelques jours après la fin de mon jeûne, j'ai reçu après plusieurs mois un message de cette personne m'invitant à boire un café pour échanger. On a pu fixer une date, on s'est rencontrés, on a brisé la glace. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu sens qu'il y a des situations trop difficiles, lorsqu'il y a des murs qui sont trop épais, en fait, le fait de détacher de tout pour te concentrer sur la réclamation, la proclamation, la bénédiction, ça va débloquer les choses dans l'invisible. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors évidemment, j'ai eu d'autres bénédictions depuis, mais c'est quelque chose qui prouve que de manière très tangible, de manière très visible, il y a toujours un résultat au jeûne et à la prière. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Si tu vois que le système des hommes devient trop compliqué, que tu sais plus comment faire, que tu vois plus la fin de la situation, alors oublie tout ce qui bouge, tout ce qui est autour de toi, et concentre-toi sur Dieu seul. Et je crois que le jeûne, c'est un bon moyen de le faire. Je sais que le plus important n'est pas la pratique du jeûne en tant que pratique. C'est-à-dire, il faut jeûner parce que jeûner, ça fait partie de l'enseignement de la Bible. C'est vrai, mais il faut donner du sens. Et lorsque tu donnes du sens, pourquoi tu jeûnes? Quel est ton état de cœur? Qu'est-ce que tu attends pendant ce jeûne? Pourquoi tu dédies ce temps? Eh bien, c'est ça qui est important. Et je crois que c'est ça qui va déclencher véritablement l'intervention de Dieu. Le vrai jeûne selon Dieu. Le jeûne, ça fait partie de l'enseignement du Nouveau Testament, c'est la volonté de Dieu. Et je crois que c'est important que toi et moi, on prenne des temps occasionnellement pour oublier tout le reste et se concentrer sur Dieu et sur sa volonté. Que ce soit pour préparer un service, que ce soit pour écouter la voix de Dieu ou une direction, ou que ce soit simplement pour passer un temps, intensifier ta relation avec ton Sauveur. Peu importe, c'est important de pratiquer et de mettre en pratique le jeûne accompagné de la prière. Ce que je voudrais te faire comprendre ce matin, c'est que plus on donne de sens à ce que l'on fait, plus elles prennent du sens. Dieu sait ce qui est important pour toi, et je crois qu'au plus profond de sa volonté, il veut t'exaucer. Alors si tu sens que, humainement parlant, il n'y a plus de solution, emploie les ressources spirituelles, la prière et parfois le jeûne, afin de voir le bras de Dieu se tendre jusqu'à toi et t'exaucer. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.